Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Sagittaire sur votre guidance pour le mois d'avril 2023. Alors si vous avez du Sagittaire dans votre thème astral, eh bien j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, prenez ce tirage avec discernement car il est général. Surtout, ne prenez que les messages qui vous parlent. Un grand merci de votre soutien. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc merci pour vos vues, pour vos likes, pour vos abonnements. Et puis surtout aussi, merci pour vos commentaires qui me font toujours plaisir, j'aime bien vous lire. Allez, on démarre avec vos énergies. Ensuite, nous irons voir le côté professionnel, puis le côté, bien sûr, sentimental, célibataire et en couple. C'est parti pour les Sagittaires. Donnez-moi des messages. Alors, pour les Sagittaires, donnez-moi, oups là, des messages. Sagittaire, avril 23. Bon, alors écoutez, oh, j'ai le dessin, hein, derrière, on va le mettre à côté. Alors, il y a une très bonne nouvelle, j'allais dire, un événement heureux qui arrive dans votre vie. Alors, il peut être bien sûr sous le signe d'un enfant. Ici, l'enfant, la grossesse et la cigogne. Il y a ce côté événement heureux, quelque chose qui va se passer dans votre vie. Alors, ça peut bien sûr être un enfant, mais ça peut être aussi autre chose. Dans l'amour, j'ai vraiment un attachement profond. C'est pour ça que je ne le vois pas en entreprise, parce que les choses sont positives dans ces relations. Il y a une harmonie, il y a du soutien mutuel, je vais dire. Il y a des énergies très très profondes en vous. Il y a ce côté protecteur aussi qui est là. Je pense qu'il y a ce côté, vous êtes très protecteur. Vous êtes en fin de cycle. Il y a des choses qui vont se terminer. Il y a des choses qui vont se terminer pour aller peut-être dans le meilleur. Peut-être que vous avez eu une période un petit peu difficile qui a été profondément, vous avez été profondément touché par certaines choses. En tout cas, là, on est vraiment dans le renouveau, dans le nouveau départ. Les énergies sont très bonnes. Événement heureux que vous allez accueillir positivement. Un attachement profond, mais bon, pas négatif, avec ce soutien, cette harmonie. Vous êtes sur des énergies très positives. En tout cas, les choses évoluent sur le positif. Alors, bien sûr, un peu méfiant. Hein. Il y a ce côté méfiant qui ressort chez vous. Mais, j'allais vous dire, il y a de bonnes choses qui arrivent. Les choses se profilent. Quelque chose qui va se terminer pour ouvrir sur quelque chose de positif. Alors, on va aller voir les prédictions des chibis et qu'ils nous disent au niveau des énergies. Alors, est-ce que ça se confirme? Le doute, un peu de doute encore, mais vous voyez, liberté et l'envol. Le côté abondance, poisson dans l'eau, on se sent bien. La création, le côté créatif qui ressort. Peut-être que c'est ça aussi qui va... Il y a des choses vous allez créer. Vous allez ce côté positif. Regardez, on a les cadeaux, on a le déplacement, les voyages. Des choses bougent pour vous. On a l'objectif. Arriver à votre but. Il y a un petit peu ce côté, je me renferme sur moi-même. Hein. Je vais remettre deux cartes. Non, on va la mettre là, les cartes. Attendez, je suis en train de réfléchir. Oui, on va la mettre ici. Ah oui, vous êtes la bête. On sent que vous avez envie d'avancer. Hein. Ouais.
Ouais, ouais. Pour moi, le Capricorne et le Taureau, c'est quand même deux bêtes à cornes, j'allais presque vous dire. Alors, vous avez peut-être des ascendants qui sont Capricorne ou Taureau, mais pour moi, il y a quand même ce côté, j'ai envie d'avancer. Quelque chose qui est fondamental pour vous. C'est... Vous avez deux fois la Terre. Hein, regardez, vous avez deux fois les signes de terre. Vous avez vraiment ce côté assez... J'y vais, je fonce. Rien ne m'arrête. Un petit peu comme ça que moi je le ressens. Malgré tout, des doutes, bien sûr. On a toujours un peu de doute. Peut-être ce côté un petit peu anxieux aussi. Hein, on a les doutes et l'anxiété qui est là. Mais vous avez une liberté totale, vous avez besoin de créer, enfin, vous êtes dans une énergie quand même assez créatrice en ce moment. Les choses bougent, on sent que les choses bougent et vos énergies sont là pour vous faire avancer. Et en plus, vous avez de la chance, vous avez des cadeaux, vous avez des surprises, vous avez envie d'atteindre votre but et vous allez l'atteindre. Malgré tout, il y a un petit peu, effectivement, d'anxiété, peut-être d'angoisse, à savoir comment les choses vont se mettre en place. Alors, on va aller regarder quel événement heureux, cœur, oui, peut-être professionnel. On va regarder. Allez, pour les Sagittaires, donnez-moi le message professionnel pour le mois d'avril 2023. Oui, alors, vous voyez, vous mettez... bah oui, voilà, on y arrive. Je vous sors les cartes et ensuite, je vous dis ce que je ressens. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Alors, vous voyez ici, nous sommes vraiment sur le côté sacrifice, culpabilité, professionnellement, peut-être trop de routine, vous avez envie de changer, on vous a parlé de créativité. Donc, vous êtes peut-être aussi dans les schémas répétitifs, le problème de choix. Vous avez peut-être des problèmes, vous avez l'impression que vous faites toujours la même chose. On a une certaine routine qui s'installe dans votre vie professionnelle et vous êtes en fin de cycle. C'est-à-dire qu'on vous dit stop, maintenant, 2 fois qu'on vous dit fin de cycle, il va falloir changer. Il va falloir aller de l'avant, faire autre chose. Il ne faut pas rester là-dessus. Et quand vous allez le faire, vous allez voir que cette culpabilité va se transformer en épanouissement et en bonheur. Vous allez prendre le temps de réfléchir, j'allais presque dire. Je ne vais pas dire vous allez prendre une année sabbatique, certains peut-être, mais pas tout le monde. Mais pour moi, c'est le sentiment de se mettre au vert un petit peu pour pouvoir réfléchir à ce que l'on a envie. Et vous allez dire non au schéma répétitif. Maintenant, la routine, c'est bon. On avance vers autre chose. Là-dessus, je pense que pour certains, il y aura peut-être une formation, le côté étude, le côté de se dire il faut que j'aille autre part, il faut que j'ai un nouveau challenge. Je veux avancer. Alors, je vais regarder les corps de métier qui pourraient être... Vous allez gagner en spiritualité. On a le corps médical. Spiritualité, corps médical, ça peut bien sûr être côté thérapeutique. Hein. Peut-être que vous allez changer. Peut-être ça aussi votre création. On vous dit peut-être de suivre votre sentiment, de vous écouter plus. On a quand même ici, je vous avais dit, je l'ai gardé. On a le destin hein, qui est là. Donc votre destinée, elle est là. Vous ne pouvez pas y échapper à ce destin. Donc peut-être que vous allez partir d'un métier tel que le médical ou la banque ou l'assurance, c'est un métier qui peut être très administratif pour vous lancer dans d'autres choses, écouter vos ressentis et avancer dans cette création. En tout cas, vous lâchez pas le morceau, j'allais presque dire, et vous reprenez, alors reprendre des études, ce ne sera pas tout le monde, mais il y aura peut-être ce côté, je vais faire autre chose, je vais me former différemment pour pouvoir aller sur un projet qui me tient à cœur, pour écouter justement cette créativité. C'est pas négatif du tout, ces énergies sont vraiment importantes pour que vous puissiez avancer. On va aller maintenant regarder
un peu l'état d'esprit pour vous, les Sagittaires, pour savoir un petit peu ce qui peut se passer pour vous. Et bon, vous voyez, on me dit la compétition, le côté conflit peut-être avec soi-même, vous êtes peut-être en rivalité avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, hein. On est vraiment sur le professionnel. Malgré tout, on a de nouveau les guides, la sagesse, mais on vous dit, vous vous bloquez, vous vous limitez. Il faut arrêter, il faut sortir de ça. Parce que vous voyez, vous avez des choix à faire, vous êtes pris de doute. Je vous avais dit, vous avez le côté peut-être obsession, peur. Là, il va falloir se lancer, hein. Alors, vous restez quand même dans la communication et vous savez convaincre les autres. Alors, il va falloir vous convaincre, vous aussi, de changer quelque chose. Et vous voyez, on a quand même le côté conquérant. J'ai envie de réussir, j'ai envie d'y arriver. Vous êtes obligé de voir les choses différemment. Peut-être que vous êtes en suspension en ce moment, en train de vous dire, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Ça va avec les limites, ça va avec le doute. Donc, il y a des choses qu'il va falloir éclaircir pour vous. Et vous avez de nouveau la spiritualité, hein, l'écoute, le conseil. Donc, écoutez surtout ce que vous avez envie de faire. Et on a le discernement et voir clair sur tout ça. Prenez conscience de beaucoup de choses. Et on a l'as de denier qui quand même dit qu'il y a une certaine concrétisation qui va se faire. Donc peut-être votre côté créatif va se mettre en place. Vous allez vous écouter. Vous allez écouter vos ressentis. Vous allez avoir surtout des opportunités. Je vous ai dit, vous avez vraiment le destin qui est là pour vous. J'ai l'impression qu'on vous est en train de vous guider dans votre côté professionnel. On est en train de vous mettre sur la bonne voie. Comme si vous alliez retrouver un petit peu votre chemin de vie grâce aussi peut-être à la spiritualité. Bon, regardez concrètement ce qui peut se passer pour vous, les Sagittaires. Professionnellement, hein, je ne suis pas sur l'amour, je le répète. Service. Vous avez peut-être rendu service à quelqu'un, mais là, on vous renvoie le service. J'ai quand même la clé du bonheur. Concrètement, les choses se mettent en place pour vous. Alors, ça peut être vraiment le côté administratif. Il y a un contrat. Un nouveau contrat qui se présente pour vous. Parce que malheureusement, en ce moment, vous faites quand même du surplace, hein. Vous êtes un petit peu sur place, mais là, à force de rendre des services aux autres, il va falloir que quelqu'un vous en rende un. J'ai l'impression... Ça va revenir, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être bien fait de rendre service aux gens parce que, vous voyez, ils s'en rappellent et ils vont vous rendre ce service professionnellement. Coup du destin, clé du bonheur, on a des solutions, des opportunités qui se mettent en place. Alors l'administration, ça peut être bien sûr se dire le côté constructif de la chose qui se développe et j'ai quand même quelque chose qui se crée, un contrat de travail, un lien, en tout cas peut-être une coopération, une association. En tout cas, il y a les choses professionnellement se mettent en place pour vous, les Sagittaires. Bonne nouvelle. Bon, alors maintenant, on va aller regarder le côté sentimental et surtout, d'abord, les célibataires. Sagittaires célibataires. Quels sont... vos énergies. Bon, alors j'allais dire au premier jet, vous interdisez quand même beaucoup de choses, hein. C'est le non à l'amour. Les choses bougent, mais isolement, interdiction, pas du tout l'envie d'avoir du sérieux, plus du papillonnement, hein, vous papillonnez un peu, on va dire. Vous n'avez pas trop envie peut-être de vous mettre dans quelque chose de sérieux. Alors regardez, est-ce que ça va changer, hein? Est-ce que là c'est peut-être la situation actuelle, comment va être la situation après? Bon, ici je commence à avoir des oui, hein? Donc il y a peut-être quelqu'un qui va faire palpiter votre cœur ici. Prenez votre temps, hein. Par contre, vous prenez votre temps, vous avez bien raison. Bah oui, j'ai une flamme jumelle qui arrive, hein. Ah,
Oui, j'ai des nouvelles d'une flamme jumelle. Alors, un contact, ça peut être une lettre, un SMS, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, j'ai quand même ici quelque chose qui se met en place. Il y a quelqu'un qui va faire battre votre cœur et où vous allez commencer à vous ouvrir. Le soleil revient. Le doute s'est peut-être installé sur le côté « je m'interdis ». Il vous faut du temps. Donc, prenez votre temps. Mais ces nouvelles, ça va faire démarrer quelque chose en vous. Alors, on va aller regarder. Ça va donner quoi? Bah, j'ai une réconciliation. Réconciliation avec l'amour ou avec une personne. L'harmonie. Le bien-être. Bah, dites-moi. Choses se mettent en place pour vous. Il y a des secrets. Il y a des non-dits. J'ai même une libération qui s'installe. Hein, c'est important. Vous allez vous libérer de peut-être de certains côtés. Ben voilà. Libérer d'un chagrin. Réconciliation par rapport à... C'est votre destin. Hein, vous êtes sur votre destin complètement. L'harmonie, ça se remet en place. La reconstruction, le bien-être. Partez de loin pour arriver... il y a beaucoup de changements. Bon, écoutez, alors, libération de la manipulation aussi. Je pense que, je vais reprendre une, bah oui, on a de nouveau la clé du bonheur au niveau amoureux. Célibataire, cette personne qui vient, ça va vous réconcilier par rapport à votre chagrin. Je pense que c'est quelqu'un qui va tout bousculer dans votre vie. Vous allez vous libérer de beaucoup de choses, d'une emprise peut-être que vous avez par rapport à quelqu'un d'avant. Vous allez réconcilier ce... Alors bien sûr, pour certains, vous allez me dire c'est le retour de mon ex. Oui, peut-être, effectivement, ça peut être le retour de votre ex. Mais il y aura du changement. Je pense que moi, je vois quelqu'un qui... Une flamme jumelle, quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un que vous... Il y a un lien, il y a une synchronité entre vous. Il y a quelque chose qui vous lie, mais il y a ce côté compatibilité, pardon. Et je pense que cette personne va vous réconcilier avec tout ce que vous aviez avant, cette négation par rapport à l'amour. En tout cas, c'est votre destin, et dans votre destin, ou sur votre route, il y a le bien-être et l'harmonie qui s'installent, il y a la reconstruction, et il y a la clé du bonheur. Donc, la personne qui revient, qu'elle soit un ex ou quelqu'un de nouveau, eh bien, ça vous apportera que du bonheur, les célibataires. Bonne nouvelle. Maintenant, on va aller regarder les couples. Alors, je dis aussi toujours, les célibataires, ça peut être aussi une très jeune relation. Ça peut être une relation qui a moins de 3 mois. Vous pouvez encore peut-être vous... parce que certains vont dire, oui, ça m'est déjà arrivé. Vous pouvez vous considérer comme célibataire, peut-être parce que vous n'habitez pas ensemble. Vous voyez, c'est pas une... On peut aussi... Vous êtes peut-être en couple, mais depuis peu. Voilà. Ça peut être un début de relation, hein, dont je parle aussi. Alors, les couples. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a du karma. Là, il y a alors, hein. Ah, j'ai tout plein. La dernière. Excusez-moi, j'essaie de sentir, de ressentir les choses. Alors, moi, j'ai quand même ici, dans cette relation, dans votre couple, il y a quand même ce lien karmique, cette fidélité qui est là. Par contre, il y a des doutes
parce que j'ai quelqu'un qui vient se greffer sur votre relation. Un homme, on dit un homme rival amoureux. Ça peut être bien sûr une femme. Peut-être que vous avez le sentiment que quelqu'un veut vous prendre l'autre. Ça vous met beaucoup de doutes. Surtout aussi beaucoup de colère. Je ressens qu'il y a ce côté, je me laisse pas faire. De la frustration, peut-être aussi, peut-être que vous avez le sentiment que votre autre s'intéresse plus à cette personne qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, qu'elle la trouve attirante, qu'elle la trouve, que vous êtes moins attirant que cette personne. Je ressens beaucoup de colère en vous et en même temps, il y a des remords, il y a des regrets par rapport à certaines choses qui se sont passées peut-être dans votre couple. En tout cas, vous avez avec votre partenaire ce côté amour charnel, ce côté lien karmique, amour charnel, c'est là. Je vais pas aller vous dire, je pense que vous avez peur qu'elle aille voir ailleurs parce que vous vous sentez moins attirant ou attirante. Ça vous met en colère et en même temps, vous êtes extrêmement fidèles dans votre couple, les deux. Et je crois que peut-être que vous avez aussi, après considération, regretté d'avoir cru que l'autre pourrait passer, passer au-dessus de tout ça. Pas du tout. Moi, je pense que ce sentiment, ce n'est qu'un sentiment. Ce n'est pas la réalité. On va les regarder. En tout cas, on sent en ce moment quand même qu'il y a un petit peu de frustration, il y a un petit peu de peur aussi, de colère, de choses, quelque chose qui vous irrite peut-être par rapport à quelqu'un qui se met un petit peu entre vous en ce moment. Alors, regardons ce qui va... Comment ça se termine, j'allais presque dire cette histoire. On va regarder les énergies dessus sur votre couple. Falloir prendre du recul face à cette situation. Regardez les choses peut-être d'un autre côté, parce que sinon, vous voyez, on a quand même une séparation peut-être qui risque de se faire. Elle peut être aussi que émotionnelle. Hein. Elle n'est pas forcément physique, elle peut être aussi émotionnelle. On a ce côté dépendance affective qui est là, qui vous joue des tours. Hein. En même temps, on a une surprise qui attend. Ici, on a le sentiment d'être un petit peu manipulé. J'ai l'amour absolu. Si vous prenez du recul, vous allez vous apercevoir que c'est vraiment de l'amour. Non seulement j'ai ici le cadeau et j'ai la romance. Donc, vous voyez, cette relation en couple, elle est quand même assez romantique, elle est quand même véritable. La séparation, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a la passion. Hein. Cet amour est brûlant et passionnel. Décalage. Peut-être, c'est vraiment ce sentiment de se dire, on n'aime pas à la même vitesse, il va peut-être aller voir ailleurs ou elle va peut-être aller voir ailleurs. Là, on vous dit, il faut garder le cœur léger, il faut avoir confiance en l'autre, il faut essayer de ne pas mettre de suspicion parce que ça risque quand même de vous amener à rompre émotionnellement aussi. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous avez quand même un joker à jouer. Vous voyez, vous avez un joker et qu'il est surtout temps de le jouer parce que rien n'est perdu, les couples. Il faut parler. Il faut essayer de retrouver cette connexion avec votre hôte et surtout lui faire confiance. Parce que je pense que sans confiance, vous n'arriverez pas à avancer. Donc, mettez-vous en confiance, mettez-le en confiance ou mettez-la en confiance. En tout cas, il faut parler. Je vais aller regarder vos mots-clés, les Sagittaires. Les mots-clés pour les célibataires comme pour, bien sûr, les couples. Hein. On est sur les mots-clés de l'amour. Ce qui vous... Ah, j'ai oublié quelque chose. Mais je vais le faire après. Excusez-moi, décidément, des fois, j'oublie. Mais c'est un peu... Je ne vais pas faire toujours les mêmes cartes. Des fois, je change. Alors, on a ici l'impasse. Hein. Vous pouvez plus reculer, j'allais presque dire. Hein. Vous êtes vraiment... Pour certains, le sentiment d'échec. Le manque. Alors,
peut-être que j'ai vu cette rupture qui était mais temporaire. On repart vraiment sur une nouvelle base. Il va falloir raviver la flamme, j'allais presque dire, de tout ça. Le foyer, donc la maison, la relation, la stabilité dans la relation. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'union sacrée. Donc, quoi que ce soit, cette union, cette relation, elle est bénite. Il y a cette union, ce lien karmique qui est là. On avait vu pour les célibataires, il y avait la flamme jumelle. Et pour les couples, il y a un peu l'amour absolu. Donc, on sent bien que vous êtes quand même liés. Même s'il y a une petite séparation, j'allais dire temporaire, les choses vont se remettre. Alors, ce que j'ai oublié de vous regarder, vous, les Sagittaires, un petit peu vos vibrations. Alors, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles. Clarté d'esprit et de cœur. C'est ce qui vous fait vibrer peut-être en ce moment, mais c'est un petit peu là où vous allez. On met des mots sur tes ressentis. Ça, c'est important. Et on a ici pratique la gratitude. Et enfin, j'ai souri à la vie. Je vais vous la mettre parce qu'elle est sortie. Change de regard. Je pense, je vous l'avais déjà dit, je pense qu'il va falloir regarder les choses autrement et s'ouvrir. Mettez des mots sur vos ressentis. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment, pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui me fait avancer dans ce sens-là ou dans un autre? La gratitude, pratiquer la gratitude, c'est aussi se dire « je peux pardonner ». Je dois me pardonner comme je peux pardonner aux autres. Et surtout, ce que j'allais vous dire, prenez la vie du bon côté. Alors, message pour les célibataires et message pour les couples. Message pour les célibataires. Mensonge. Amour pour les couples. Mensonge pour les célibataires, cette personne te ment ou tu te mens à toi-même. Un bon mensonge est plus facile à croire que la vérité. Alors, bien sûr, quand votre tirage vous est dit, vous êtes dans le non, vous êtes dans le déni, vous êtes dans le je ne veux pas. Peut-être que c'est un mensonge en fait, parce que quelque part en vous, vous avez envie. Et puis quand vous allez avoir cette personne qui va arriver, vous allez vous apercevoir que finalement, vous vous êtes menti à vous-même. Je vous laisse réfléchir dessus. Maintenant, pour les couples, amour. Quelqu'un va se déclarer amour véritable et profond. Quand l'amour te fait signe, suis-le. Ses ailes t'enveloppent. Ça résume bien les couples. Je vous laisse sur ces bonnes paroles, sur ces messages surtout. J'espère que ça vous a plu, ou parlé surtout, pas plu, mais parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, bien sûr, à me donner des retours. Et merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.